Un jour, quelqu'un m'a demandé « Comment est-ce que tu sais quand c'est fini ?» Et je lui ai répondu « Tu sais que c'est fini quand t'aimes plus les souvenirs que la personne qui se tient en face de toi. » Commence à pratiquer le détachement. Ce qui doit arriver arrivera, ce qui doit rester restera, ce qui doit partir partira. Ne cours pas après quoi que ce soit. Laisse couler. Oh ouais, tu recommences. Tu oublies qui tu es. Viens, arrête de faire ça. Être mature, c'est apprendre à s'éloigner des gens et des situations qui menacent ta tranquillité d'esprit, ton respect de toi, ta morale, tes valeurs et ta valeur. La situation la plus délicate dans laquelle tu puisses être, c'est quand tu sais que tu as une connexion avec quelqu'un que tu connais, mais vous n'êtes pas officiellement ensemble, et vous n'êtes pas amis non plus. Alors vous êtes quoi ? Messieurs, si vous êtes dans une nouvelle relation et que vous soupçonnez la personne que vous fréquentez de vous tromper ou d'être infidèle, voilà comment vous devez gérer la situation. Alors premièrement, quand vous êtes dans une nouvelle relation, votre objectif, c'est pas de construire une relation. Votre objectif, c'est d'essayer de savoir avec qui vous sortez et de savoir si cette personne mérite votre temps, votre énergie et vos ressources. Laissez-moi vous donner un chiffre. Par exemple, si vous avez 30 ans et que vous sortez avec cette personne depuis 6 mois, vous vous êtes connu que depuis 1,5% de votre vie, ce qui est très peu, et ce qui signifie aussi que vous ne connaissez très probablement pas vraiment cette personne et que cette personne ne vous connaît très probablement pas vraiment non plus. Donc votre objectif, c'est pas de créer cette idée et ce fantasme de votre futur. Votre objectif ultime, c'est d'essayer de savoir si cette personne vaut votre attention et cette énergie et de découvrir qui elle est vraiment. Donc si vous la suspectez de ne pas être vraiment elle-même ou de vous la faire un petit peu à l'envers, ce que vous devez faire, c'est de créer un environnement qui lui permet d'être elle-même le plus rapidement possible. Alors pour faire ça, alors déjà je vais vous dire comment ne pas faire ça. Pour ne pas faire ça, vous ne devez pas essayer de la contrôler ou de manipuler la situation. Vous voyez, si elle est qui elle est et si elle se comporte comme elle se comporte, c'est pas à cause de vous. Vous la connaissez que depuis 1% de sa vie, donc si elle est qui elle est, si elle se comporte comme elle se comporte, c'est à cause de son passé, de ses expériences passées, et ça n'a rien à voir avec vous. Donc la raison pour laquelle vous ne voulez pas essayer de contrôler la situation ou vous énerver, ne vous énervez jamais si vous pensez que quelqu'un vous l'a fait à l'envers. Ce que vous devez faire en fait, c'est créer un environnement très ouvert et propice à la confiance, en mode écoute chérie, j'ai envie que tu puisses être toi-même, que tu puisses t'amuser, que tu vives ta vie, et j'ai pas envie de te retenir ou de contrôler quoi que ce soit parce que déjà ça demande beaucoup trop d'énergie, et ensuite qui a envie d'utiliser ce genre d'énergie dans une relation? Mais d'un autre côté, votre but ultime, c'est de valider cette personne et de savoir si elle vaut votre attention, votre énergie, et de découvrir qui elle est vraiment. Et donc le meilleur moyen de faire ça, c'est de créer cet environnement très ouvert et propice à la confiance. Et si elle est une fille pas bien, eh ben, ce sera une fille pas bien. Parce que en créant un environnement comme ça, ouvert et propice à la confiance, ça lui permettra d'être qui elle est vraiment. Et donc si c'est une fille pas bien, bah, laissez-la être une fille pas bien. Et donc ça vous permet de découvrir son vrai caractère et sa vraie nature. Et c'est le meilleur moyen de découvrir le plus rapidement possible si quelqu'un est infidèle, vous trompe, vous la fait à l'envers ou n'est simplement pas elle-même dans la relation. Voici les 5 livres qui ont le plus inspiré Leonardo DiCaprio et qui pourraient vous inspirer aussi. Le Jardin d'Éden d'Ernest Hemingway, ça c'est vraiment un roman classique. Gatsby le Magnifique et La Fenêtre Panoramique, parce que ce sont 2 livres qui ont eu des adaptations au cinéma et où Leonardo DiCaprio a joué. Et enfin, Tout peut changer et Dernières heures du soleil ancestral, parce que ce sont 2 livres qui ont nourri sa réflexion sur l'écologie. Voilà une pensée pour toi aujourd'hui. S'il y a ne serait-ce que la plus petite des chances que tu obtiennes quelque chose que tu veux et qui te rendra heureux, prends le risque. Tu sais quoi? La vie est trop courte et le bonheur est trop rare. Tu vois, le truc marrant, c'est que quand tu commences à te choisir toi-même, soudainement, tous les gens autour de toi vont commencer à vouloir te choisir toi aussi.